C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. À 2 semaines, jour pour jour, des élections législatives du 17 septembre, le Israël Hayom titre ce matin: nous sommes sur la dernière ligne droite. Et le quotidien gratuit proche de la droite israélienne dresse un état des lieux de la situation au sein de toutes les formations politiques qui composent l'échiquier israélien. Au Likoud, on va, dit-on, se consacrer à renforcer le parti, même si cela risque de se faire au détriment de la seconde formation de droite, Yamina, et ce afin de veiller à ce que le Likoud reste le parti le plus important sur l'échiquier israélien. Yamina, au contraire, on va essayer de persuader les électeurs de Otzma Yehudit de ne pas entraîner la perte de dizaines de milliers de voix en les persuadant donc de voter pour le parti conduit par Ayelet Shaked. Au sein du Parti Bleu Blanc, on va, au cours des 15 prochains jours, essayer de mettre de côté les rivalités internes pour se focaliser sur les indécis et tenter de les persuader de voter pour Bleu Blanc, en faisant même du porte-à-porte. Et les principaux responsables du parti ont déjà pris l'engagement de frapper aux portes des citoyens israéliens encore indécis. Mati Tourfeld, dans son analyse dans le Israël Hayom, estime que l'on va assister, un peu comme lors des précédentes élections d'avril, à un véritable bras de fer entre le Likoud et Bleu Blanc, un bras de fer qui, au bout du compte, risque de renforcer les deux grands partis et coûter cher aux petites formations, à la droite du Likoud et à la gauche de Bleu Blanc. D'autres partis politiques font également l'objet de l'attention du Israël Hayom. Au sein du camp démocrate, on va insister sur ce qui distingue cette formation conduite par le leader de Meretz, Nitzan Horowitz, du parti travailliste de Amir Peretz ou bien de Bleu Blanc. Au sein du parti travailliste, justement, on reste très optimiste en dépit de la situation du parti plutôt précaire dans les sondages où il flirte parfois avec le seuil d'éligibilité. Au sein du parti Chasse, on va, au cours des 15 prochains jours, surtout cibler celui qui était encore il y a très peu de temps l'ami très proche du leader de Chasse, Aryeh Deri, mais qui est aujourd'hui devenu l'ennemi politique numéro 1, Avigdor Lieberman, celui qui a ouvertement donc déclaré la guerre au public orthodoxe. Au sein du parti judaïsme unifié de la Torah, une nouvelle stratégie, ne pas se contenter des voix du public ultra-orthodoxe, mais tenter également de séduire un électorat plus traditionnaliste qui d'ordinaire ne vote jamais pour une formation charédite. Au sein de Israël Beiteinu, Lieberman fait feu de tout bois et il tire sur tout le monde, tant à gauche qu'à droite. À Otzma Yehudit, on se focalise sur le passage du seuil d'éligibilité et l'on va s'efforcer de convaincre en particulier l'électorat de Zéhout, qui s'est retiré de la course, on le sait, et celui du parti Noam de voter en faveur donc de Otzma Yehudit afin que le parti passe ce seuil d'éligibilité et apporte 4 voix à la droite israélienne. Au sein de la liste arabe unifiée, l'objectif sera cette fois d'augmenter le taux de participation, un taux qui était inférieur en avril dernier à 50%. Voilà donc pour ce tour d'horizon complet que nous propose le Israël Hayom ce matin dans les premières pages de son édition. Et le journal cite également le professeur Avram Diskin qui explique dans son analyse, toujours dans le même Israël Hayom, que dans le cas précis, l'un des paramètres déterminants sera le taux de participation générale à ces élections, alors que l'on sait que quelque part, les Israéliens en ont quelque peu ras-le-bol d'aller voter. Les autres paramètres seront selon lui le passage d'électeurs d'un bloc à l'autre, le passage d'électeurs au sein du même bloc de gauche ou de droite, et enfin le passage du seuil d'éligibilité. Le Israël Hayom, lui, consacre sa manchette à une offre que Binyamin Netanyahou aurait fait à Itamar Ben-Gvir, le leader de Otzma Yehudit. Le retrait de la course à la 22e Knesset pour Otzma Yehudit en échange d'une promesse du Premier ministre de faire voter un rabaissement du seuil d'éligibilité, ce qui pourrait permettre à Otzma d'être présente dans la future Knesset, c'est-à-dire la 23e Knesset. La réponse de Ben-Gvir se fait attendre, mais l'on admet dans l'entourage du Premier ministre que la probabilité de voir Ben-Gvir se retirer reste relativement faible. L'objectif de M. Netanyahou, dit-on, est d'éviter la perte de la moindre voix à droite. Le Yediot, toujours à 2 semaines des élections, constate l'indifférence générale qui accompagne cette campagne électorale et le journal a envoyé Amichai Attali, l'un de ses correspondants à Jérusalem, au marché populaire du Machane Yehuda pour palper l'atmosphère qui règne. Et il a constaté que dans ce bastion, on va dire, du Likoud, de nombreux électeurs traditionnels du parti de droite et des inconditionnels de Binyamin Netanyahou n'ont pas cette fois-ci
l'intention d'aller voter. Le site d'information orthodoxe Kikar HaShabbat, lui, diffuse un appel de Binyamin Netanyahou à l'électorat du parti Shas afin qu'il déserte la formation orthodoxe et vienne renforcer les rangs du Likoud, un appel qui risque de provoquer la colère d'Aryeh Deri. Et d'ailleurs, le Maariv cite le leader de Shas qui a révélé que des responsables du Likoud s'étaient, au cours des dernières semaines et même derniers mois, tournés vers lui en vue de former au lendemain des élections un gouvernement de droite religieux, mais attention, sans Binyamin Netanyahou à sa tête, ce à quoi Yair Lapid a répondu sur les réseaux sociaux. Aryeh, tu n'es pas le seul à avoir été sollicité de la sorte. Le Maariv mentionne en évidence ce matin les révélations de la chaîne 13 sur l'interventionnisme de Binyamin Netanyahou dans le marché des télécommunications après un enregistrement audio diffusé hier soir donc dans le journal télévisé de la 13, dans lequel on entend le Premier ministre en prendre à Ayoub Kara, qui fut à l'époque ministre des télécommunications, afin qu'il œuvre au sauvetage de la chaîne 20, une chaîne très proche du pouvoir. Cet enregistrement a suffi au camp démocrate pour réclamer au conseiller juridique du gouvernement l'ouverture d'une enquête. Quant au Haaretz, il affirme dans son analyse que ce développement prouve l'obsession de Binyamin Netanyahou à modifier la carte médiatique israélienne. Le second grand titre dans la presse israélienne de ce matin et des médias, eh bien, c'est encore et toujours la tension dans le Nord, avec de nouvelles menaces proférées par le leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, hier lors d'un nouveau meeting donc devant ses supporters. Nasrallah a déclaré que son mouvement allait changer de politique et que désormais la riposte du Hezbollah à toute attaque israélienne sur le sol libanais ou même syrien serait bien plus musclée. Et Nasrallah, qui connaît très bien la mentalité israélienne et la société israélienne, a même déclaré hier à l'adresse de Binyamin Netanyahou: tout ce qui s'est passé au cours des derniers jours est le résultat de la stupidité d'un homme qui a peur d'être traduit devant un tribunal, sous-entendu Binyamin Netanyahou. Ce sont là les titres et les sous-titres que l'on peut lire ce matin dans le Yediot Aharonot. Les journaux télévisés d'hier et les sites d'information nous montrent également la vidéo du Hezbollah dans laquelle on voit l'instant de l'impact du missile Kornet chiite qui percute un véhicule israélien, fort heureusement sans faire de blessés. Quant à Yair Golan, l'ancien général numéro 2 de l'armée israélienne qui est entré en politique et qui est candidat à la députation dans le camp démocrate, il s'insurge non pas contre le subterfuge réalisé par l'armée avant-hier pour faire croire au Hezbollah que ces tirs avaient entraîné des blessés israéliens qui ont été acheminés vers l'hôpital, mais plutôt contre l'utilisation entre guillemets électorale qui en a été faite par le Likoud, et il qualifie cette attitude d'enfantine. Enfin, pour terminer cette revue de la presse et des médias, un titre intéressant en une du Israël Hayom, le judoka iranien Saïd Moulay, qui a décidé de déserter, de quitter son pays et a obtenu l'asile politique il y a quelques jours en Allemagne après le dernier championnat du monde, pourrait bien être l'invité surprise du Grand Prix de judo qui se tiendra en janvier prochain à Tel Aviv. Le judoka dissident a déjà reçu une invitation en ce sens de la part des responsables de l'association israélienne de judo. Il a également félicité Sadiki Mouki pour son titre de champion du monde, et Mouki lui a répondu qu'il était pour lui une source d'inspiration. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. La suite de notre programme dans quelques instants.